La question du jour. Avant le confinement, mon fils de 5 ans jouait beaucoup tout seul. Maintenant, c'est quasi impossible et je suis en télétravail. Un conseil? Alors, je vous ai parlé dans mes vidéos, podcasts et ateliers de la communication sereine. Je vais donc vous dire ce que j'entends de ce message. J'entends que ton fils ne joue plus seul depuis le confinement, alors qu'il jouait beaucoup seul avant. J'ai le sentiment que c'est un changement de comportement qui t'interpelle, voire même qui t'inquiète. Tu sembles avoir besoin qu'il joue seul. Si tu étais en face de moi, en fait, je te demanderais de quoi as-tu besoin et quelle demande pourrais-tu lui faire pour vous mettre d'accord sur la situation. Donc pour te donner quelques pistes, voici ce que ça m'évoque. Le confinement, en fait, peut être une situation déconcertante pour les enfants. Ça change leurs repères, l'école à la maison, les travails des parents, voire même plus de travail, ne plus voir ses amis, enfin plein de choses. Et ça leur demande de reconstruire leur quotidien, de les rassurer dans leur quotidien, d'anticiper de nouvelles actions et en fait retrouver une stabilité voilà, dans la situation. Ensuite, les choses qu'ils peuvent entendre sur le virus, sur le confinement, les allocutions du président, toutes ces choses, voilà, qu'ils ont entendues, ça évoque des notions assez difficiles pour eux à comprendre, comme par exemple, la mort, la maladie, les différentes émotions qu'ils ont pu, voir, enfin ressentir, passer autour d'eux, comme, la peur, la tristesse. Tout ça, c'est énorme en fait dans la tête et le corps d'un enfant de 5 ans qui n'a pas la maturité cérébrale du tout pour comprendre tout ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est lui demander ce qu'il a compris du virus, du confinement et de votre travail. En fonction, tu pourras repérer les notions à aborder peut-être avec lui. Et on pourra en reparler si tu veux. Peut-être aussi qu'il se questionne intérieurement sans le dire. Un changement de comportement, en tout cas, c'est souvent un signal d'alerte. Autre chose, si tu as besoin de travailler et que tu as besoin d'être pleinement disponible pour ça, tu peux lui exprimer, comme on a dit en communication sereine, tu peux lui exprimer. Tu peux aussi, par exemple, utiliser un sablier pour définir et représenter le temps où tu n'es pas du tout disponible, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Voilà, le sablier, ça permet d'identifier le temps. Il y a différentes sortes de sabliers. Il y a des sabliers avec du sable, des sabliers avec du gel. Ça peut être aussi un timer sur l'horloge, sur le téléphone, n'importe quoi. Mais le sablier, ça a l'avantage en fait d'avoir l'aspect vraiment visuel du sable qui coule. Voilà. Et ce qui va primer, vraiment, c'est de passer des moments de qualité avec lui, où tu es vraiment hyper disponible, pour que vous partagiez un moment intense qui le nourrit. C'est Isabelle Fiozet qui parle du réservoir affectif. L'enfant a besoin en fait de remplir son réservoir affectif pour aller bien et pour prendre toutes ses ressources intérieures pour faire plein de choses après. Donc j'ai envie de te dire, grosse dose de câlin à vous. Au revoir.